Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une pièce faite par Sylvie Pauliac, une des rares femmes coutelières en France. C'est toujours un plaisir de voir des pièces faites par des femmes. Je trouve qu'elles apportent quelque chose d'unique et voilà, un regard un petit peu différent sur le couteau qui est quand même un milieu très 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 masculin, que ce soit au niveau des artisans mais également des collectionneurs. Donc voilà, Sylvie Pauliac qui a réalisé ce petit tartineur. Tartineur puisque il est tout en rondeur et il est fait pour tartiner du coup. Plutôt un couteau à beurre je dirais, mais a priori peut aussi être utilisé pour la confiture ou d'autres choses. Ce que je trouve absolument génial, c'est que bon, déjà la forme est super sympa et on peut le poser sur un socle comme ça. Alors là, ça rend rien, mais je vous mettrai sûrement des visuels incrustés dans la vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble sur une table. Mais je trouve que c'est super joli, on dirait presque une sculpture. Et le concept est vraiment sympa. Au-delà du fait que c'est joli, c'est extrêmement pratique, puisque bien souvent, on met le beurre dans un ramequin comme ça, et on ne sait pas trop où foutre le couteau. On le pose sur le bord, mais il peut glisser, ça fout du beurre partout. C'est un peu crado, c'est pas très joli. Ou alors planté dans la mode comme ça, c'est pas très joli non plus. Là, le couteau il est à disposition des invités. Ils peuvent utiliser, étaler le beurre sur leur tartine, le remettre sur son socle. Il tient fermement en place et ça évite de foutre du beurre partout tout simplement. Voilà. Il est également possible de mettre le couteau comme ça, de le poser sur le socle. On va y revenir après, le matériau du socle qui est vachement sympa je trouve. Mais c'est également possible de poser le couteau comme ça. Et du coup, le tranchant ne repose pas sur le socle, ce qui est plutôt bien pensé également. Voilà, après au niveau des matériaux utilisés, là aussi c'est super original je trouve. Sylvie utilise en fait des galets. Donc voilà, simplement des galets qu'elle polit et qu'elle travaille. Donc là, par exemple, elle a fait une face plane pour que ça soit stable. Tout le reste a été poli et elle a fait des petits trous juste ici, simplement pour pouvoir insérer le couteau qui lui est forgé. Voilà, forgé pour pouvoir lui donner cette forme. Ensuite, on a une petite finition brossée qui est vraiment sympa. C'est super joli, je trouve. Avec une émouture creuse. Bon, ce genre de couteau, on ne cherche pas forcément à ce qu'il soit hyper tranchant, mais là je peux vous dire que quand même ça tranche. Donc si jamais vous vouliez couper quelque chose avec, il n'y aurait absolument aucun souci. Et qui fait office de manche, ou de plaquette, on pourrait dire peut-être. On a un petit galet qui vient rappeler le dessin du socle. Donc voilà, il y a pas mal d'esthétiques différentes en fonction des formes de galets, en fonction des dessins qui sont naturellement présents dans le galet. Et Sylvie utilise énormément ce matériau. Et à ma connaissance, c'est la seule. Voilà, donc je trouve ça très original. Et je vous invite vraiment à aller voir son travail, parce qu'elle fait beaucoup de choses différentes. C'est très créatif, tout en restant extrêmement abordable au niveau des tarifs. Voilà, je vous mettrai le lien vers son site dans la description, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Et c'est vraiment super joli et au niveau du toucher, c'est très agréable en fait, c'est très lisse. J'aime bien ici le fait que en fait, le rivet ici ne transperce pas le galet, enfin rivet ou vis, je ne sais pas. Mais on a juste l'impression que le galet est posé comme ça sur l'acier, alors que bon, il est fermement fixé, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, c'est vraiment super joli, à la fois super original, décoratif et extrêmement efficace en termes d'utilité aussi. Ici, le logo de Sylvie. Et je vais faire un truc à l'arrache parce que je n'ai pas mesuré le couteau avant de faire la vidéo. Donc je vais faire ça en direct. On a un tranchant d'à peu près 6 cm. Donc on va dire du bout de la pointe, mais il n'y a pas de pointe. Donc du bout du couteau jusque là, on a 6 cm.
On a à peu près 8 cm jusque là. Et le total fait 18 cm. Voilà. En plus, ce couteau vient dans un super étui, là encore réalisé par elle-même. La petite touche vraiment sympa. Et du coup, je vais vous montrer le mien. En fait, je mange pas de beurre. J'aime pas ça. Mais je trouve le couteau tellement sympa que je m'en suis acheté un. Quoi. Donc, en fait, c'est plus un objet décoratif qu'autre chose. Ou alors, si un jour j'ai des invités, je pourrais toujours le sortir. Mais voilà, le couteau vient dans un étui en tissu. Et là, je vais vous montrer une deuxième version, une variante en fait, avec un galet différent. Tac. Et voilà celui-ci. Donc même forme de lame, mais avec des galets différents. Et je trouve que ça change complètement l'esthétique. J'aime beaucoup celui-ci parce que il a un défaut là, enfin une sorte de défaut que je trouvais assez intéressant. Le dessin en lui-même du galet n'est pas fou par rapport à, par exemple, celui-ci. Celui-ci, je trouve la couleur absolument magnifique et le dessin est vraiment super. Voilà, celui-ci est assez basique, mais je sais pas, j'aimais bien ce défaut là. C'était, je trouvais ça assez simple et assez sympa. Donc voilà, et chaque couteau est unique, c'est-à-dire que si je voulais mettre celui-ci dans celui-là, ça marche pas forcément ou ça tient pas forcément très bien en fait. Chaque galet est ajusté à chaque couteau, puisqu'ils sont entièrement faits à la main, un par un. Donc voilà pour ce petit couteau. J'espère que cette présentation vous a plu. Et puis comme d'habitude, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.